Bonsoir Victor Emmanuel Pontrazi. Bonsoir. Ce soir tu viens nous présenter 2 films de la nouvelle séance. Tout d'abord Out of the New. Est-ce que tu peux, tout d'abord pour commencer, nous faire un petit résumé rapide? Oui, bien sûr. Alors, le film Out of the New, il a été fait à l'Esranis Côte d'Azur, fait par 7 étudiants en infographie 3D. Donc il y a eu 2 réalisateurs, Morgane et Antoine, qui ne sont pas présents. Et moi, le rôle que j'ai occupé, c'était plus technique, c'était pour les modélisations et les textures. Et donc au début, on avait l'idée d'une course-poursuite entre animaux et que ce soit plus ou moins cartoon, c'était le ton en général. Après, chacun a mis de ses idées et ça a permis de faire le film que vous avez vu. Vous venez nous présenter un 2e film qui s'appelle Fukaduc, c'est comme ça que ça se prononce? Oui, voilà, c'est Fukaduc. C'est important pour la prononciation, pour ne pas spoiler en plein milieu du film. Et donc, il a été aussi réalisé dans le cadre des études à l'ESRA. Oui, c'est ça, tout à fait, sauf que lui, il a été fait en 2e année avec 2 autres amis, donc Antoine Bin et Louis Dalluin. On réalisait tous les 3. Et Out of the New, ça a été fait en 3e année, du coup, avec une équipe plus importante et avec plus d'ambition. Donc là, tu n'as pas le même rôle sur ce film-là que sur l'autre? Non, disons qu'au générique, j'étais pas classé comme étant réalisateur, mais après, dans Out of the New, on était un groupe de 4 en fait, qui prenaient les décisions les plus importantes vis-à-vis du film, au niveau scénaristique, direction artistique, etc. Et du coup, même si Antoine Bin et Morgane Sionico avaient le nom dans la réalisation, on faisait en sorte que nous 4, avec Sabrina, on prenait les décisions importantes en fait. Voilà. Justement, comment ça se passe de travailler avec autant de personnes? Comment vous répartissez les tâches pour les prises de décision? Alors oui, c'est pas toujours évident. Sabrina pourra en témoigner d'ailleurs. Mais on essaye avant tout de faire un brainstorming. On pense aux idées qui vont le mieux marcher et adopter la meilleure décision pour le film. Après, des fois, il faut faire des compromis sur nos goûts personnels parce que peut-être ça va pas plaire à telle ou telle personne ou peut-être c'est pas ce qu'il y a de mieux pour cette partie-là du film. Donc c'est pas toujours évident, mais bon, on essaye toujours d'avoir le bon mot en fait pour aller dans le sens du film. Qu'est-ce qui va le mieux marcher en fait? C'est plus vers ça qu'on essaye de tendre. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus compliqué à gérer? Personnellement? Oui. Le plus compliqué, je réfléchis, parce qu'on a fait tellement de trucs au final. Qu'est-ce qui a été compliqué en général? Beaucoup de trucs. Non, mais je pense que pour moi, la chose la plus compliquée, c'était le passage où on a dû animer en fait, parce que en gros, le court-métrage, on a commencé à faire les recherches de pré-production à partir d'octobre, enfin dès le début de la rentrée, d'octobre 2015, pardon, non 2014, ça vient de 2014. Et à partir de janvier, c'est là où on a vraiment commencé la production à vraiment bien s'y mettre à fond parce que avant, comme on a pas mal de cours ou de TD organisés, on est un peu pris en dehors du film, mais c'est qu'à partir de janvier qu'on s'était mis à fond vraiment dedans. Et je pense que ce qui a été le plus compliqué, ça a été le passage justement on a le storyboard, on a les modélisations et maintenant faut passer à l'animation. Où ça a été avec la mise en place de l'animatique 2D, de ce genre de choses-là, qui a fait en sorte qu'il y a eu des problèmes d'échelle dans le décor. Enfin, je ne vais pas passer dans les détails techniques, mais je pense que c'est ce passage-là de l'idée de base, et ensuite on va animer, qui a pu poser quelques problèmes aussi sur comment on va représenter les personnages, avec quel type de plan, etc. Donc je pense que ça a dû être ça, principalement. Il me semble que vous avez eu des prix, non, sur ces 2 films? Alors, on a eu un prix, oui, à le festival, le prix de la meilleure animation pour les courts-métrages l'ESRA à Paris. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque année, l'ESRA à Paris, elle fait une sorte de mini remise de prix en fait avec tous les films d'ESRA qui jusqu'à présent il n'y avait que Paris qui y participait et Rennes je crois, et nous on est la première section de Nice à avoir été à Paris pour justement participer à cette remise de prix. Donc ce qui est très intéressant parce qu'il y a à la fois des professionnels qui regardent le boulot qu'on a fait, donc ce qui est bien aussi pour avoir un bon carnet d'adresses, et surtout l'avantage c'est que grâce à ça, on peut avoir vraiment l'œil justement des experts, savoir ce que ça vaut. Et à chaque fois, pareil, on présente ce qu'on a fait, quel rôle on a tenu, etc. Donc là, on était 4 à y aller, Antoine, Morgane, Sabrina et moi-même. Et ça s'est très bien passé. Et au final, on a eu le prix de la meilleure animation.
Donc là, vous continuez à travailler tous ensemble? Vous avez de nouveaux projets? Alors actuellement, Sabrina et moi, nous sommes en stage au studio de la Victorine à Nice. Moi, je ne serai plus là d'ici une semaine, mais après, je compte bosser sur des projets personnels, reprendre des cours de dessin, enfin après, dans ce que je vais faire plus tard dans la 3D pour que ça m'aide, et ensuite essayer de trouver un autre stage, et à la suite de quoi, peut-être un boulot ou continuer dans un master pour progresser, toujours dans le domaine qui m'intéresse. Merci beaucoup. Je vous en prie.